Vous voulez voir un film au cinéma? Mais vous êtes une grosse feignasse de faire des recherches sur internet et de vous mater 50 bandes annonces? Vous êtes au bon endroit! Cette émission vous résume les films à venir du mois sans être pénible et ennuyeux. C'est-il pas beau ça, messieurs dames? Installez-vous confortablement, vous regardez les films à voir au cinéma. Bonjour chers amis spectateurs, et on commence le mois de novembre avec ce qui semble être un bon film. Si je vous dis hôtel, vous me dites? Non, je pensais pas à cet hôtel en particulier. Mais plutôt assaltant à l'hôtel El Royal de Drew Goddard, le réalisateur et scénariste de La Cabane dans les Bois, et certainement plus connu pour la création et l'écriture des premiers épisodes de la série Daredevil de Netflix. Saltant à l'hôtel El Royal se passe à la fin des années 1960 et raconte l'histoire de 7 personnages qui vont se retrouver dans un hôtel vintage El Royal. Ces 7 personnages, ayant tous des secrets à cacher, vont connaître un destin des plus explosifs et inquiétants suite à leur venue dans cet hôtel. Avec un casting solide comme Jon Hamm qui a joué dans Baby Driver, Chris Hemsworth, le Thor Odinson de Marvel, et Dakota Johnson qui a joué dans la saga 51 degrés, non plutôt dans This Social Network, plutôt, merci, entre meurtre de sang-froid, cambriolage, surveillance, le film a l'air d'avoir une chouette ambiance mystérieuse avec toutes ses révélations possibles et imaginables, avec une chouette ambiance musicale, une réalisation bien angoissante en plus d'avoir une production de design et des décors rétro hyper léchés, donc si vous aimez les thrillers bien barrés, il y a de quoi faire. Mine's been broke 1,000 times. Each time you break away, I think you're gonna stay. Lonely nights that come, memories that flow, bring. Vous me surveillez? Je surveille ce qu'on me dit de surveiller. Qui ça, on? La direction? Baby, it's my Vous voulez bien ouvrir cette porte? Non, je crois pas, non. inside. Each day that passes by, Il faut qu'on s'éloigne de lui le plus vite possible. Salut. and I'm going under. I love you. Je suis pas vraiment prêtre. Ouais. Sans déconner. On continue avec Les Chatouilles, réalisé par Andrea Bescon et Éric Métayer, dont c'est leur première réalisation. Éric Métayer qui est plus connu dans le monde du doublage, comme son interprétation de Bob Razowski dans Monstres et compagnie et Monstres Academy. Les Chatouilles s'inspirent du spectacle de danse et théâtral du même nom, déjà mis en scène et joué par Andrea Bescon. Les Chatouilles parlent de l'histoire d'Odette, joyeuse et jeune enfant, rêvant de danse, mais qui va être violée par un ami proche de la famille. Adulte, Odette est toujours aussi folle de rage et doit se reconstruire si elle veut avancer et le dire à ses parents car elle n'a jamais osé en parler. Le film s'inspire de la vie d'Andrea Bescon qui joue donc aussi le rôle principal et traite d'un sujet toujours difficile et toujours malheureusement d'actualité et pourrait permettre à de potentielles victimes d'évacuer un tel traumatisme. Avec également au casting Karim Viard et Clovis Cornillac en parents d'Odette qui ont l'air d'être touchants et sincères. Même si on peut craindre des clichés typiques du cinéma dramatique français, au moins le film peut s'avérer juste et moins pénible à ce qu'on pourrait le croire. C'est pas un long métrage forcément joyeux, mais qui doit être vu. On enchaîne avec un nouvel épisode d'une saga très populaire qui fait rêver, Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald de David Yates, déjà réalisateur du premier opus, et J.K. Rowling rempilant aussi à nouveau dans l'écriture du scénario. Deuxième épisode préquel spin-off de la saga Harry Potter, Les Crimes de Grindelwald se passe plusieurs mois après les événements du premier Les Animaux Fantastiques, où le sorcier le plus dangereux Grindelwald réussit à s'évader afin de réunir de plus en plus de partisans et accomplir des attaques sur les non-mages. Ou les moldus si vous préférez. Seul Albus Dumbledore, son ancien ami très intime, semble être capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va faire appel à Norbert Dragono, qui lui va retrouver des vieilles connaissances en la présence de Jacob, de Queenie et de Tina.
Poudlard de retour, Dumbledore de retour également, de bons personnages mis en avant, un bestiaire créatif et touchant, un méchant qui peut détonner dans un univers foisonnant, en espérant que ça nous fasse découvrir des nouvelles facettes de l'univers d'Harry Potter. Même si je comprends pas l'intérêt de faire revenir le personnage de Jacob, puisque c'est son départ qui faisait la beauté de la fin du premier. Mais bon, on verra bien, hein. En espérant que ça soit aussi plaisant, voire même mieux que le premier. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. On enchaîne avec un film étrange, réalisé par la personne qui a fait Son of a Gun avec Ewan McGregor. Overlord de Julius Avery est produit par J.J. Abrams, le réalisateur de Star Trek et créateur de Lost. Overlord se passe durant la Seconde Guerre mondiale et raconte l'histoire de parachutistes dont leur avion est attaqué et est tombé en pleine France occupée. Ils trouvent un village lugubre et vont tomber sur un laboratoire secret allemand, faisant des étranges expériences surnaturelles comme des humains qui deviennent des monstres fous d'orage. Que dire à part que ça a l'air d'être un film décomplexé, gore, sans prise de tête avec des moments de suspense percutants. Ouais, c'est mince tout ça, mais c'est plus un film à concept qu'un film avec une histoire profonde, j'ai l'impression. Mais avec J.J. Abrams à la production, qui est un maître en la matière des secrets, avec des productions comme Cloverfield de Matt Reeves, peut-être risque-t-il d'y avoir des surprises que la bande-annonce garde secrète. Bah, le seul moyen d'en être sûr, c'est d'aller le voir en salle. Une armée de 1000 ans a besoin de soldats millénaires. Qu'est-ce que tu m'as fait? Y a quoi derrière ce mur? Vous leur faites quoi à ces gens? On donne un sens à leur existence. Et on termine le mois de novembre avec beaucoup de films. Casse-Noisette et les 4 royaumes de Lars Alstrom, le réalisateur de Hachi avec Richard Gere, est co-réalisé par Joe Johnston, le réalisateur du premier Captain America. Le film estampillé Disney est une adaptation du conte allemand Casse-Noisette et le roi des souris, écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, putain il pouvait pas avoir non plus court ce con, sorti en 1816. Bref, Casse-Noisette et les 4 royaumes racontent l'histoire de Clara, orpheline, qui souhaite récupérer et ouvrir le cadeau que sa mère lui a donné avant de mourir. Et pour l'ouvrir, elle doit retrouver une clé. Clé qu'elle finira par avoir, et en ouvrant le cadeau, Clara atterrit dans le monde des 4 royaumes, où elle va vivre moult péripéties et affronter le royaume de la mère Ginger. Malgré le fait qu'on peut s'attendre à une intrigue convenue et classique, l'univers dépeint peut s'avérer très créatif et beau visuellement. Espérons que cela ne soit pas une bouillie numérique. Et cette histoire fantastique peut être sympa malgré tout. Même si j'ai des réserves, ça reste quand même plus engageant que Un raccourci dans le temps d'Ava DuVernay. On continue avec Les Veuves de Steve McQueen, le réalisateur de Shame, et le 12 Years a Slave nous plonge dans la ville de Chicago, où un groupe de braqueurs meurt après un cambriolage qui a mal tourné, en plus de leur argent qu'ils ont volé, soit parti en fumée. Le propriétaire de l'argent va donc voir Veronica et lui réclame les 2 millions de dollars que son mari a volés. Pour réussir, Veronica va faire appel aux veuves des maris braqueurs décédés afin de monter un casse. Doté d'un bon casting avec Viola Davis, Amanda Waller de Suicide Squad, Michelle Rodriguez, Letty de la saga Fast and Furious, Liam Neeson et Colin Farrell, et bien d'autres acteurs et actrices de bon calibre. En plus d'avoir une histoire de femmes qui doivent devenir fortes et qui doivent accomplir l'impossible, le tout enrobé par une réalisation impactante. Peut-être pas un chef-d'œuvre ni un grand film, mais un beau moment d'action réussi, peut-être. On termine ce mois de novembre avec Sauver ou Périr de Frédéric Tellier, le réalisateur de l'affaire SK1.
Le film parle de l'histoire de Frank, un sapeur-pompier qui s'est battu et entraîné durement pour le devenir. Il a tout pour être heureux, une femme est morte et vient d'avoir des enfants, des jumelles. Mais un jour, après une intervention dans un incendie, Frank va être gravement brûlé au visage et va être défiguré. Commence alors pour lui une longue rééducation, l'acceptation de soi-même et l'acceptation d'être sauvé à son tour. Inspiré de l'histoire vraie d'Éric Vauthier, racontée dans le livre de Bernard Lebarz, le film semble être beau et touchant, avec un casting excellent. Pierre Ninet qui ne finit plus de nous surprendre, et Anaïs de Moussier qui a l'air d'être émouvante en femme mère de famille qui doit vivre avec un tel fardeau. J'en dis pas plus, la bande-annonce sera beaucoup plus parlante. J'ai sauvé et j'ai péri. Voilà, c'était les films à voir au cinéma du mois de novembre. Il y a de quoi faire pour vous, tous les genres possibles, pour tous les âges. Donc si vous allez voir un film ce mois-là au cinéma, profitez-en bien. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!